On lance le pub en cliquant sur Jouer. La lecture se fait alors automatiquement. Les flèches sur les côtés gauche et droit en gris permettent d'avancer dans le e-pub sans passer par la navigation automatique. Bonne écoute. Agonie sous bois. Géo. De son vrai nom Assoubois, cette ville de banlieue françoise, sous-commissariat de contrée, fut pour son malheur et celui de ses habitants surnommée Agonie sous bois par des journalistes en mal de gros titres. Ceci après qu'un accident eût provoqué des violences urbaines entre des jeunes agroupés parmi les badauds et les services de police déjà sur place. Ces derniers se voyant brutalement reprochés d'être bien vite intervenus du fait supposé de leur responsabilité initiale dans l'accident de l'inconnu de couleur, inconnu d'origine étrangère et peut-être habitant de la cité. Média, fort médiatisé, porté au devant du grand public, l'histoire de cet individu jeune, visiblement d'origine étrangère, accidenté sur la voie publique par un véhicule ayant pris la fuite, contribua à forger le toponyme d'Agonie sous bois. Crevard, N. et Hadj, 1907, moribond, 1861, de crever, familier, personne malingre. Portrait. La personne qui, renversée lors d'un accident par un véhicule d'origine inconnue, victime elle aussi anonyme, présentée au début du récit comme blessée, non identifiée, gisant sur le bas-côté de la route. Costume. Par la simplicité de leur coupe, ces vêtements de jean et de coton sont tout aussi peu identifiables que son corps renversé sur le macadam. On peut s'aventurer à dire que ce sont les vêtements d'un pauvre non identifié dans le caniveau. Une victime inconnue avec des vêtements tout aussi anonymes. Leur particularité, si tant est qu'il y en ait une, tient aux plis mouvementés des tissus qui recouvrent mal son corps, déchiré à une manche et dénudant une partie du torse ou tire-bouchonnant sur une jambe sans chaussures. Élu dans et après les émeutes d'Assoubois. Police. Alerté des événements, le sous-commissaire urbain Jean-Pierre Pire et les élus comprirent vite qu'ils avaient affaire à des groupes d'individus criminels qui ignoraient tout de la loi, qui méconnaissaient les premiers principes énoncés par De Quincey. Le but final de l'assassinat, considéré comme un art, est en effet le même que celui de la tragédie d'Aristote, c'est-à-dire de purifier au moyen de la pitié ou de la terreur. Il s'agissait donc là d'individus qui boudent les bons usages comme toutes les formes de civilité. Polite. Dès lors, le sous-commissaire urbain et le ministre de la police, connus de tous, se déplacèrent sur le terrain, dans les banlieues, au contact des populations, aux côtés des policiers ainsi que du personnel municipal pour réaffirmer leur détermination à faire respecter l'état de droit dans des quartiers où depuis trop longtemps on tolère l'intolérable. Émeute. Cependant, au début des incidents qui devinrent par la suite des émeutes, et au sein de l'administration municipale, survint un malencontreux hiatus hiérarchique entre deux cadres supérieurs, deux cadres réellement respectés et reconnus de leur père, le directeur et le directeur adjoint des services de police, messieurs Jean-Père Allard et Jean-Père Mran, chargés de prévenir en première instance le sous-commissaire urbain qui, malgré leurs efforts, demeurait temporairement injoignable. Leur courtoise dissension portait sur l'identité du responsable à prévenir en second. Fallait-il alerter M. Ernst Enbert, du cabinet d'expertise en sécurité Ernst Enbert, car il occupait également la charge d'élu à la sécurité urbaine, ce qui faisait de lui un rival politique potentiel du sous-commissaire urbain,
ou s'enquérir auprès de Madame Mchelcharf, la surintendante générale des services? Enfants qui craignent. Skoll. U a 13 ans et il redouble sa classe de 6e pour absentéisme. Portre. Il est suivi par les assistants urbains et les services sociaux qui ont demandé son placement, ce qui n'a toujours pas été accepté par le juge des enfants. Famille. On l'a changé de collège car sa mère, pour justifier son absentéisme, a déclaré qu'il était victime de racket. En fait, c'est lui les racketteurs. Psy. Pas très grand. U est une vraie terreur. Quand il est présent, les élèves de sa classe ont peur. Il est absolument impassible. Son visage n'exprime rien. Il ne sourit jamais. Le juge dit de lui que c'est son point commun avec les icebergs. Enfant qui crie. Portrait. P a 16 mois. C'est un bébé, petit. Costume, il ne porte rien. Car trempé de sueur par la fièvre, sa mère l'a déshabillé. Famille. Les enfants qui crient, c'est comme les scooters, ça fait chier les voisins. Ops. Quand, avec son premier fils, sa mère a vu par la fenêtre une voiture bélier brûler le compteur d'électricité du quartier, elle a compris qu'il lui serait impossible de se rendre à la pharmacie avant le lendemain matin pour chercher les médicaments du petit. Erratum. Portrait. Dans les articles A sous-bois, criminels et émeutes, nous avons cité le ministre de la Police dont les déclarations, la montée dans les sondages ainsi que l'étendue des ambitions sont connues de tous. Mais le titre et les fonctions exactes de ce haut fonctionnaire, que d'aucuns décrivent comme un putschiste de tous les jours, est ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, également chargé des cultes. Responsable de l'ordre public et des hommes exerçant des fonctions religieuses sur le territoire, dans la société françoise, il se doit donc, selon ses propres paroles, d'être sans faiblesse pour ceux qui transgressent la loi pour mieux tendre la main aux autres. Feu, N, M, 12e. Fou, 9e. Lat, focus, foyer, feu. Def 1, dégagement d'énergie calorifique et de lumière accompagnant la combustion vive, voire combustion, crémation, ignition, incandescence, flamme, pyro. Les anciens considéraient le feu comme l'un des 4 éléments principes du feu, voire phlogistique, le feu de l'enfer, adorateur du feu, femme, du feu de Dieu, exceptionnel, c'est du tonnerre. Allumer, faire du feu, réunir des matières, des biens, des personnes combustibles et les faire brûler, faire du feu avec quelque chose, détruire par le feu. Locke, faire feu de tout bois. Figue, utiliser tous les moyens en son pouvoir. Prendre feu, voire brûler, s'enflammer, flamber, mettre le feu à quelque chose, faire brûler, voire allumer, brûler, calciner, consumer, embraser, enflammer, mettre le feu à de l'essence, à un cocktail Molotov, à une matière explosible. Locke, mettre le feu aux poudres, jouer avec le feu, Figue, avec le danger. Comme pour tous ceux qui se la jouaient avec le feu, ce fut leur cité qui brûla. Ernst Enbert. Locke, j'en mettrai ma main au feu. J'en jurerai, j'en suis sûre, j'en ai la conviction. En feu, en train de brûler, voire flamme en flamme, matière en feu, voire embrasée, enflammée, ignée, incandescent, voire morceau de bois, de plastique, poubelle, moquette, pneus, voiture en feu, voire fumerolles et émeutes, laves et révoltes, explosions, femmes, péter du feu, le feu. 2, ensemble des matières rassemblées et allumées pour produire de la chaleur, détruire, etc. Des foyers, allumer un feu, ranimer, raviver un feu, jeter de l'huile, de l'essence, des biens, des personnes sur le feu. Attiser le feu, mettre des bûches, des véhicules dans le feu, feu de courte durée, voire flamber, un grand feu, voire brasier, banlieue, un feu d'enfer. Il n'y a pas de fumée sans feu. S'installer près d'un feu, auprès du feu, se chauffer, se sécher devant le feu, le coin du feu, l'endroit où l'on allume du feu, âtre, cheminée, poubelle. Joie, feu de joie, allumé, feu allumé en signe de réjouissance,
à l'occasion d'une fête. 3. Source de chaleur, à l'origine, foyer enflammé dans la transformation des aliments. Coup de feu, action vive du feu. Le cuisinier est en plein coup de feu. Voire embrasement, incendie, brasier, fournaise. Le feu a pris, a gagné de voiture en voiture, de banquette en banquette, s'est propagé. Maison, cité en feu. Feu qui couve, s'enflamme, mais qui part au premier souffle. Il n'y a pas le feu, il y a le feu à ma maison. Là, il n'y a pas le feu, rien ne presse. Suisse, il n'y a pas le feu au lac. Familier, avoir le feu au derrière, au cul quelque part, être très pressé, filer très vite, avoir le feu au cul, avoir des besoins sexuels impérieux. Voir racaille, défense, protection contre le feu. Protéger des matériaux, des biens, des personnes contre le feu. Voir violence urbaine. 6. 11e, supplice du bûcher à petit feu. Brûler quelqu'un à petit feu. Figue. Le chagrin le fait mourir à petit feu, lentement et cruellement. 7. 1690. Ce qui sert à allumer le tabac, voire allumette. Briquet. Avez-vous du feu, s'il vous plaît? 8. Litre au pure chaleur, les feux de l'été. Projectile par l'explosion d'une matière fulminante sur des matériaux, des biens, des personnes, voire fusils, mitraillettes, pistolets, revolvers mis à feu d'une fusée, d'un appareil, d'un engin spatial, lancement des moteurs. Faire long feu, ne pas atteindre son but, voire échouer. Cette farce a fait long feu, elle ne produit plus son effet, elle ne prend plus. Cite les associations de malfaiteurs qui terrorisent les quartiers afin de préserver leur trafic lucratif ne feront plus long feu. 2. 1680. Tir d'armes à feu. Combat où l'on tire. Faire feu. Feu! Feu! Cessez le feu. Voire cessez le feu. Feu! Feu! Pistolet, flingue, revolver, gun, calibre, pétard, rifle, etc. Il a sorti son feu. Ronald Reagan. 3. Toute source de lumière. D'abord, flamme d'un feu, voire flambeau, lampe, lumière, torche, feu de la ville, voire artifice, feu d'artifice, feu de Bengale, composition chimique qui, en s'enflammant, produit une lueur colorée. Cette lueur, feu grégeois, voire également gyrophare des forces de police, force déjà sur place et se voyant brutalement reprocher d'être bien vite intervenus, d'être déjà là du fait supposé de leur responsabilité initiale dans l'accident de l'inconnu de couleur, inconnu certainement d'origine étrangère, celui qu'en l'absence de témoins directs, la population semble considérer comme l'un des leurs, un habitant de leur cité qui devrait être brûlé, calciné, consumé, embrasé, enflammé, etc. N'y voir que du feu, ne rien y voir, comme celui qui est ébloui et par ext n'y rien comprendre.